Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul La Fourmi Créative. Donc j'ai fait une petite commande comme je vous disais la semaine passée. Les commandes je vais bientôt les arrêter, enfin je vais bientôt arrêter. Ça serait bien que j'arrête. Je vais bientôt déménager, donc du coup il faut que je fasse des commandes intelligentes et c'est dur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, regardez. Donc là on a le gros colis. Donc c'est plutôt gros, mais c'est pratiquement que du rangement. Je vais vous montrer ça. J'ai déjà fait une vidéo haul sur le même sujet, le rangement. Hop. Donc c'est super bien emballé et ça je les garde pour le déménagement parce que pour combler les cartons quand on a des petites babioles et que c'est pas forcément voilà, très carré, ça permet de combler et d'avoir le carton qui reste carré, qui soit pas effondré. Enfin bref. Je pense que vous connaissez, hein, je suis pas la seule à avoir déménagé. Donc, je pense que je vais vous montrer celles qui sont pleines et pourquoi je les utilise. Hop, donc là vous voyez, hein, c'est super bien emballé et je le garde. Je vais le garder. Super. Je vais pouvoir ranger les trucs qui étaient en attente. Alors, hop, ça de côté. Donc, je vous montre déjà les 4 premiers articles. Donc, en fait, il y en a 2 différents hein, dans le lot. Est-ce que je peux vous montrer aussi ce qui va avec? Enfin, ce qui va avec. J'ai rangé... Ah oui, j'ai changé de place les choses. Donc, le premier rangement, le petit rangement que je me suis pris, j'ai pris des boîtes de chez We Are Memory Keeper. Donc, cette taille-là, ça nous permet de mettre des tailles photos. Hein. Mais moi, je les utilise pour mettre tout ce qui est chipboard de toute une collection. Donc, par exemple, j'ai la boîte Cosmos, j'ai la boîte, donc hop, toute simple, hein, dans les 2 € et quelques. Je crois que je les ai eu un petit peu moins cher. Sur Horizon Créatif, elles sont à 2,10 €, mais elles sont pratiquement jamais disponibles en ce moment. Hop, alors je vous montre ça tout de suite ce que j'en fais. Donc voilà, tant que j'ai pas encore commencé ma collection, mais au moins ça me permet de les avoir tous là dedans, pas en sachet, parce que le sachet, ben déjà c'est un peu chiant à ranger. Ça au moins, je le range, je les empile et je suis tranquille. Donc, hop, voilà. C'est tout simple. Là, c'est les supports de chez Alice au Pays des Merveilles. It's me. Donc voilà. Et là, là c'est pour ranger Lady Vagabond et Sœur Vagabond. Donc après, j'en ai pris 2 parce que j'étais pas sûre. Non, c'est bon. J'étais pas sûre que ça rentrait dans une seule boîte étant donné que j'ai pris les 2 collections et que je suis tombée en amour des 2 collections. Donc voilà, j'étais pas sûre que ça rentre dans la même boîte et je pense que ouais, vaut mieux que je les sépare. Donc j'ai pris 2 boîtes pour ça. Et j'aurais peut-être dû en prendre plus. C'est tombé. J'aurais peut-être dû en prendre plus parce que franchement, j'adore ce système-là. Donc j'ai que des collections Stamperia là-dedans, hein, que des chipboards Stamperia. Mais j'aime énormément ce système. Du coup, j'ai pris mes boîtes fétiches, je les aime énormément. Franchement, j'adore ces boîtes-là. Donc, c'est une superbe boîte qui renferme. Donc, c'est à peu près les mêmes boîtes. Hein. Il y a... Ouais. Je dirais que c'est à peu près les mêmes boîtes, en fait, hein, si je me trompe pas. Mais ça me permet d'en avoir à côté. Je vais voir si elle rentre dedans. J'ai jamais testé. C'est à peu près les mêmes boîtes. Il y a... Allez, c'est le système d'ouverture qui est différent. Hop, ça fait un peu kiff kiff bourricot. Hein. Donc il y a 6 boîtes comme ça dedans. Donc moi ce que ça me permet de ranger mes photos, mes chipboards en bois, les magnifiques que je prends chez Scrap New Age. Et je fais tout tomber aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, ben j'ai perdu une autre partie, je sais pas où j'ai mise. Hop.
Désolée, j'avais fait tomber quelque chose et impossible de le ramasser. Alors, je vous montre du coup ce que moi j'en ai fait. Ça, c'est ma boîte, hop, de chipboard. Et par exemple, j'ai classé mes chipboards par thème. Donc oui, le Noël, ça commence à très vite craquer, hein. Mais voilà. Donc ça c'est mon premier type de rangement. Le deuxième c'est par rapport aux photos, mais les photos pour l'instant c'est personnel donc je vais pas vous les montrer. Mais par exemple j'ai toute une boîte où c'est mon voyage à Londres. J'ai toute une autre boîte où c'est mon voyage à Port Aventura. Donc c'est en Espagne. Voilà. Donc voilà ce que j'en fais. Et j'en ai repris 2 boîtes pour être large. Parce que bah... Côté de chipboard, j'emmagasine vite. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. C'est pour être large. Je vais quand même, hop, virer ça du champ. Ensuite, hop, ça, c'est le dernier paquet qu'il y avait au fond. J'essaye d'éviter de ruiner le papier bulle, hein, vu que j'ai envie de l'utiliser. Ça ira pas plus bas. Donc, là, j'ai pris ceci. Alors, je crois que c'était dans les 14 € si je me trompe pas. C'est... Hop là. C'est bizarre, j'ai rien eu du tout. D'habitude, ils donnent un petit cadeau dans la commande, mais là, il n'y a rien du tout. Bon, bref. Là, c'est vide de chez vide. Bon. Du coup, j'ai pris ceci. C'est des boîtes. Alors, c'est pour les papiers 30-30. Et en fait, si j'en rachète, je peux les superposer encore. Parce qu'il y a un petit système là où ça se cale dans la boîte et ça bouge plus. Donc là c'est pour quand je fais un album, parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué pour l'instant de faire un album. Mais là, avec ce système pour pouvoir mettre tous mes papiers 30-30, toute la collection que je vais utiliser, les chipboards, j'ai plus qu'à les mettre hop dedans et me servir tranquillement. Donc voilà, ça c'était pour le côté plus facile. Et puis je peux les customiser puisqu'elles sont en bois brut. Donc je vais m'éclater. Donc c'est de chez Artemio et je l'ai eu à 14 € je crois, quelque chose comme ça. Et le deuxième, donc... Bon, je pensais que ça serait plus grand, mais en même temps, vu le prix, ça m'étonne pas. J'ai pris un lot de 3 boîtes. Donc là, ça va être pour ranger. Je vais les customiser, bien sûr. Je vous ferai une vidéo quand je les customiserai, mais ça sera que quand je serai arrivée dans ma maison. Là pour le moment elles vont rester emballées comme ça et je vais les mettre directement en carton. Donc 3 boîtes, j'en ai eu pour 5 ou un peu moins de 5 € je crois. Donc voilà, c'est plutôt sympa parce qu'en plus je me sers de ce style de boîte là actuellement que j'ai acheté chez Action, mais je suis dégoûtée, ils en font plus parce que j'en aurais bien repris. Les storage box, elles sont très très belles. Donc là j'ai pris 3 tailles différentes chez Action et j'aurais bien aimé en prendre plus, mais ils en refont pas actuellement, pas tout de suite. Et là ça me sert pour les tampons clear que je n'ai pas encore classés et surtout ceux que j'utilise beaucoup. Donc là ça va être tout ce qui est sentiment et tout le reste, ils sont dans la petite. Donc bon, ouais, la plus grande elle est moins large que la petite dernière, donc bon, on verra, peut-être que ça va classer les mots, je sais pas. Je pense que je vais les utiliser pour tout ce qui est peinture, des petites choses comme ça que je vais avoir à portée de main. Mais de toute façon, ça va servir. Hop. Donc voilà, le haul La Fourmi Créative est terminé. Étant donné que je mets pas trop de temps, j'ai pas mis trop de temps, mais bon, en même temps, j'avais que 4 articles et j'ai surtout blablaté. J'avais envie de vous montrer mes petits achats que j'ai fait chez Cultura. Alors, j'ai profité des soldes. Hein, ça, tout le monde le... Bon, la deuxième est tombée. Alors, il y a un article qui n'est pas là-dedans. C'est parce que je l'ai
déjà, mon chéri a déjà mis du carton dessus pour la protéger, puisque ça va être exclusivement pour mon bureau là-bas, pas ici, je vais pas la déballer ici. J'ai pris une plaque carrée rouge aimantée, donc c'est une plaque en verre, je dirais, où on peut écrire dessus comme un tableau Velleda. Et elle est aussi aimantée, et je trouvais que ça le ferait super bien pour mon futur bureau. Pour le mettre au-dessus du coin informatique, dès que j'ai une petite note à faire, dès que j'ai voilà, projet numéro 1 à mettre en route ou quoi. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Donc elle était à 22 euros, 21 euros, je sais plus. Est-ce que j'ai encore le... J'ai le ticket. Elle était... Elle était à 22,99 € et je l'ai eu à moins 70%. Donc ça me l'a fait à 6,89 € la plaque aimantée. Donc je vous avoue que je suis plutôt contente. Voilà, donc bon, moins 70%, on dit pas non. Ensuite, côté scrap que j'ai pris là-bas. Bon, je suis désolée, ça n'arrête pas de bouger. J'ai pris une peinture. En fait, ça permet, quand on peint du bois, c'est très poreux, ça absorbe énormément la peinture. Donc ça permet de boucher les pores, en gros, de la peinture. Donc ça permet de la sceller. C'est un seller. Hop, je vous montre ça. Voilà. Je l'ai eu à moins 70%. Donc le seller, est-ce qu'ils me mettent le nom? Ouais, Chalky Blocker, parce que c'est un effet craie. À la base, il était à 11,09 € et là, je l'ai eu à 3,32 €. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, franchement. Quand on peint du bois, là, vous voyez, j'ai repris encore du bois. Pour éviter de mettre 3 à 4 couches parce que ça absorbe beaucoup. Hop, une couche de ça et puis après, vous pouvez passer à votre couche de peinture normale. Ou vous en mettez 2 si vous voulez que ça soit plus fort. Côté papier. Il n'y avait pas énormément de choses, hein. J'aurais aimé qu'il y ait plus de choix, mais j'ai trouvé une collection. Alors à la base il avait mis à moins 20%, et là je l'ai eu à moins 70%, donc parce que je vois encore l'étiquette en dessous. Donc c'est une collection un peu sur le thème de Noël, bien sûr, et je trouvais les papiers plutôt sympas, il y en a 16, format A3 et c'est 120 grammes, donc bon, ils sont peut-être un petit peu légers, mais je pense que je peux en faire quelque chose. Donc je trouvais les designs plutôt sympas pour Noël, et plutôt sobres. C'est pas super cliché Noël, enfin voilà, on peut les utiliser pour un album simple hivernal, enfin voilà. Donc voilà, celui-là à la base il était à 6,99 €. Bloc de papier, je l'ai vu tout à l'heure. Et je l'ai eu à 2,09 €. Ensuite, j'ai pris, alors je crois que c'était les seules feuilles que j'ai trouvées, hein. J'ai pris 3 feuilles de papier craft, mais autocollantes. Donc en gros, voilà, il n'y a plus qu'à enlever la petite opercule jaune. Et en fait, on a une feuille craft autocollante. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour faire des étiquettes. Quand vous coupez quelque chose ou quoi. Et voilà, directement, il y a la colle dessus. Enfin voilà. Moi, j'aime beaucoup faire des étiquettes en craft. Donc, 3 feuilles en 30-30. À la base, elles étaient à 0,49 €. Et je crois que je les ai eues pour 14 centimes. Je vais pas m'en priver. Donc ça va aller dans le stock de papier que je dois ranger. Hop. Bon, ensuite, je me suis repris une équerre. Elle était à 1,69 €, moins 70%. L'équerre, c'est parce que j'aime bien faire les choses assez droites et je n'ai pas la règle en T. Il faut absolument que je m'en trouve une, mais je trouve qu'elles sont super chères. Donc l'équerre, je l'ai eu pour 50 centimes. Hop, au final. Ensuite, ça c'était en réduction. C'est une recharge pour l'encre Memento. Donc c'est la Tuxedo Black. Donc c'est la classique que j'utilise tout le temps. Donc le réencreur, la recharge, elle était à moins 50%. À la base, elle est à 3,99 €. Je l'ai eu à 1,99 €. Donc c'est plutôt intéressant.
Hop. Hop. Ensuite, et j'en suis super contente, j'ai trouvé les peintures que je voulais tester. Donc à la base je voulais prendre un kit, mais je l'ai trouvé ultra cher. Je m'étais pris un premier kit parce que là je le vois sous mes yeux, mais il n'y avait pas ces peintures là. Donc là on a la Fantasy Prism rose bleuté. Normalement c'est ça, mais c'est l'étiquette qui est dessus, donc j'arriverai pas à vous dire. Donc en gros c'est une peinture à effet. Une fois qu'on peint avec, il y a certaines choses qui se séparent et ça fait un prisme, voilà. Donc du coup je trouvais ça plutôt sympa. Donc j'essaye de vous la mélanger pour vous montrer ce que ça donne. Mais elle n'a pas envie de se mélanger. Non, elle n'a pas envie. Donc c'est dommage. Voilà. Donc il y a cette couleur là et du coup là il y a le liquide qui refuse de se mélanger. Un coup de pinceau et ça pourra le faire. Mais franchement ça donne des effets magnifiques. Hop, et j'ai pris, alors celle-là c'est la rose antique. Donc il n'y avait que ces deux couleurs. Je les ai eues à moins 50 ou moins 30, je ne sais plus. Moins 30%, bon. Ça reste quand même sympa, parce qu'à la base elles sont à 5,29€, je les ai eues à 3,70€ chacune. Donc très très contente. Oui bah moins 30 hein, on le voit là, je suis bête. Donc voilà, très très contente. Ces peintures là, enfin la PBO c'est ma peinture d'amour. Je l'aime énormément, c'est la première peinture que ma mère m'a achetée. Quand elle a vu que je commençais à vraiment vouloir peindre et tout. Donc du coup, je les aime énormément. Je trouve qu'elles ont une super couvrance et en plus, c'est une qualité de ouf quoi. Enfin, il y a tellement de diversité. PBO, si vous voulez commencer à peindre, PBO. Voilà. Côté, hop là. J'ai pris des petits embellissements. Enfin, non, c'est pas des embellissements. Donc là, pour 3,39€ à moins 70%. Donc là, j'ai pas le ticket parce qu'on me l'a fait en 2 tickets parce qu'elle avait pas vu. Ils étaient tombés. Donc du coup, voilà. 3,39€, moins 70%, j'ai pris des fermoirs chêne argent. Donc, hop, je vais vous en sortir une. Je vous avoue que c'est intéressant parce que ça coûte cher ces petites choses-là. Hop là. Voilà. Donc, en gros, c'est des fermoirs, hop là, avec la petite chaîne. Donc là, en fait, il faut écarter le petit cylindre et caler soit le tissu qu'on veut mettre, soit... ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça peut faire des petits trucs très très sympas. Donc là, j'ai hâte de tester. Hop, ensuite. Alors là, la vendeuse, je crois qu'elle a dû se tromper. Hein. Mais à 49 centimes, et en fait, je crois qu'elle a oublié de faire les x10. Parce qu'elle m'a fait moins 70% sur les 49 centimes. Donc je vous avoue, je les ai payés une misère, une misère. Donc voilà, 10 perles comme ceci. Donc c'est des perles un peu à facettes avec des petites strass, effet Swarovski. Je les ai pris parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et pour un petit charme ou... enfin voilà, pour un petit bijou d'album, ça peut être super sympa. Ensuite, quand je les ai vus, ben... j'ai dit, ouh là, je les prends. Donc là, à 69 centimes pièce. Donc là, pareil, x10. Donc du coup, j'en ai pris 20. À moins 70%, j'ai pris des têtes de mort. Donc voilà, des perles têtes de mort. Ça faisait un moment que j'en cherchais des plutôt sympas. Sur Horizon Créatif, il y en avait. Mais elles sont en rupture de stock pour les 3/4. Une fois j'en avais commandé, mais au final elle a été obligée de me rembourser parce que en cours de route il y avait quelqu'un qui avait commandé juste avant moi, donc priorité à celui qui commande en premier. Donc du coup, avait pas. Donc voilà, du coup là je me suis trouvé celle-ci et je les trouve trop 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 sympa. Donc voilà, c'est terminé pour le haul Cultura. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas si vous avez vraiment besoin que je vous montre le système de rangement des chipboards puisque je viens de vous le montrer. Mais il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez voir quelque chose en système de rangement, vous me le dites avant que j'emballe tout.
Là, je dois vous montrer comment je range mes tampons clear. Donc, comment je fais mes systèmes de rangement classeurs. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Bye bye!